Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle pour ce mois de novembre. Et ce tirage vous concerne si vous êtes Verseau, ascendant Verseau ou si votre signe lunaire est en Verseau. C'est un tirage général, je sais, je le répète à chaque fois, mais c'est important. Donc s'il vous plaît, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Par contre, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail ou via mon compte Instagram, Cornaline Guidance tout simplement. Et je réitère le fait de gagner une guidance personnalisée par tirage au sort. Donc pour y participer, c'est simple, il suffit d'être abonné. Donc si ce n'est pas encore le cas, eh bien je vous invite à le faire tout de suite afin de ne pas oublier et de mettre un commentaire sous cette vidéo en précisant au minimum que vous participez au tirage au sort. Eh bien si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti! Alors, mes amis Verseau, on va déjà commencer par une première carte pour voir quel est le conseil ou le message qu'on vous transmet pour ce mois de novembre. Allez, pour nos amis Verseau. On vous dit une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Eh bien, le message est clair, mes amis Verseau. On vous invite à prendre du temps pour vous, à réfléchir, à méditer, afin justement de vous aider à aller de l'avant, tout simplement. Très beau message pour démarrer votre tirage, mes amis Verseau. Eh bien, on va continuer, on va aller voir un peu plus en détail ce qu'on nous dit pour vous pour ce mois de novembre. Ah, on nous parle de mariage, d'union, de contrat. Alors, on a la carte de l'étranger, les valises. Alors, faut-il poser les valises ou au contraire, faut-il les prendre pour aller de l'avant? On va voir un peu plus en détail ce qu'on nous dit. Eh oui, avec les valises, on a le déménagement. Alors, allez-vous effectivement pour certains déménager ou est-ce qu'on vous invite à faire du tri dans vos affaires? Voyons voir. On nous parle de nouvelles. Et alors, les nouvelles, c'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie ou est-ce que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un? Allez, encore une carte. On nous dit que ça risque de bouger. Et en dos de bec, on a la carte de la vieillesse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Là, pour certains d'entre vous, on vous dit que vous allez peut-être signer un contrat, vous engager dans une relation, vous engager auprès d'une entreprise. En tout cas, voilà, il va y avoir un partenariat, il va y avoir un contrat qui va être signé. Et pour cela, eh bien, ça va nécessiter de changer peut-être de lieu ou en tout cas de changer des habitudes, de changer des choses dans votre vie pour aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose qui va être assez mouvementé au démarrage, qui fait que vous allez peut-être vous poser pas mal de questions sur où vous allez partir, comment vous allez faire ce contrat, etc. Vous voyez, il peut y avoir beaucoup de choses. C'est pour ça qu'en d'autres decks, on vous parle de la vieillesse. En fait, on vous dit, faites preuve de sagesse et de maturité dans votre réflexion pour justement éviter que les choses ne vous bousculent pas trop par rapport à ce changement qui va s'opérer pour vous. Pour d'autres, s'il n'y a pas de déménagement, s'il n'y a pas de changement de lieu de vie, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à un contrat. Et à un moment donné, on vous dit, il est temps de poser les bagages, de faire le tri justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller plus loin. Et que le tri que vous allez faire là,
Hein, parce que quand on a quelque chose qui bouge dans sa vie, souvent eh bien, ça nécessite de laisser des choses derrière soi pour aller de l'avant. Ça peut effectivement eh bien, vous bousculer un petit peu dans votre quotidien, dans vos habitudes. C'est pour ça, je répète, mais c'est pour ça qu'on vous dit faites preuve de sagesse et de maturité, ou alors ça peut vouloir dire également allez voir des personnes plus matures, qui ont plus d'expérience que vous et qui peuvent peut-être vous aider dans ce cheminement. On va aller voir un peu plus en détail avec l'oracle G ce qu'on nous dit par rapport à ça. Mais quoi qu'il en soit, même si c'est un déménagement qui est prévu pour certains, ça va nécessiter de faire du tri automatiquement, hein, parce que généralement, c'est ce qui se passe quand on se déménage, quand il y a des choses qui changent dans notre vie, eh bien on en profite justement pour se délester de ce qui ne nous convient plus, de ce qui ne nous sert plus. Eh bien c'est tout à fait ça dont on vous parle. On va aller voir un peu plus en détail, comme je le disais. Là, il y a trop de cartes. Déjà là, par rapport à la carte du contrat, on a les immeubles. Et pour moi, ça signifie que il va falloir poser les choses. Il va falloir faire les choses avec sagesse, effectivement. Mais ça veut dire faites les choses petit à petit. N'essayez pas d'aller trop vite. N'essayez pas de sauter des étapes. C'est important pour votre stabilité, justement. Si vous êtes là et que vous voulez aller directement là, vous risquez de tomber, vous risquez de vous faire mal. Donc là, c'est vraiment, mettez les choses à plat, faites les choses dans l'ordre et vous verrez que ça vous permettra de bien poser les bases et d'être bien stable. Hein, c'est ça qu'on vous dit. Par rapport au tri que vous avez à faire ou au déménagement qui se prépare, eh bien, on nous dit que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est vraiment quelque chose peut-être que vous attendiez pour certains. Parce que vraiment là, on a vraiment cette notion de plaisir. C'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous permettre aussi peut-être d'être vous-même, de faire tomber certains masques par rapport à la situation. Et en tout cas, ça va vous procurer vraiment quelque chose de bénéfique pour vous, parce qu'on a vraiment quelque chose de florissant derrière. Et pour pouvoir traverser ces turbulences que vous allez traverser, eh bien, il va falloir que vous usiez de toute la force que vous avez en vous, de toute la détermination que vous avez en vous pour pouvoir aller de l'avant. En dos de deck, on a la petite fille. Donc, la petite fille, ça peut soit signifier qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, soit ça fait référence à votre enfant intérieur. Alors que quelque chose de nouveau arrive, là, c'est déjà dit avec cette carte, avec le changement, avec les valises, effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Peut-être que pour certains, c'est un rêve d'enfant qui se concrétise enfin, vous voyez, quelque chose que vous aviez au fond de vous, que vous aviez un petit peu oublié ou laissé derrière vous pour diverses raisons, et qu'aujourd'hui vous souhaitez mettre en avant et que vous souhaitez voir se réaliser. C'est fort possible. Après, je vous ai dit que cette carte, ça va vous permettre de poser les échelons. Maintenant, pour d'autres, ça peut peut-être concerner une administration aussi. Et étant donné qu'on a la carte de l'union, du mariage derrière, il y a peut-être des papiers à faire par rapport à tout ça et que effectivement, eh bien, vous allez entrer en contact avec certaines administrations. C'est fort possible également. Allez, on va compléter avec le Béline pour voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à tout ça. On nous parle de retard. Alors, soit c'est les choses qui vont prendre un petit peu de retard. Peut-être que l'administration va prendre un petit peu de retard, c'est possible. Ou alors, ça peut vouloir dire il était temps que ça arrive. Moi, je le traduis aussi parfois comme ça. Alors, on nous parle de méchanceté. On nous parle des pénates également. Je vais aller regarder plus en détail avec les deux prochaines cartes pour vous dire ce qu'il en est de tout ça. On nous parle d'inconstance également et d'intelligence. Et en dos de deck, on a le trafic. Et derrière le trafic, on a la réussite.
Alors, comme je le disais, peut-être qu'il y a des choses qui vont prendre un petit peu de retard hein, par rapport à ce contrat. Si on part du principe que c'est l'administration, eh bien, dans l'administration, souvent, il manque un document ou ce genre de choses. Donc, effectivement, hein, ça peut prendre un petit peu de retard. Ou alors, ça peut vouloir dire également que le fait de tout mettre en place, hein, de bien suivre toutes les étapes, le fait de suivre toutes les étapes pas par pas, pardon, je vais y arriver, eh bien ça vous a demandé un peu plus de temps que vous ne le pensiez. Ou alors pour d'autres, ça peut vouloir dire, eh bien, il est temps maintenant de mettre tout ça en route. C'est le moment de le faire. Vous avez pris assez de temps, maintenant c'est le moment de le faire. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a du changement dans l'air pour vous. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui voient ça d'un mauvais œil ou qui sont jaloux et qui essayeraient peut-être d'essayer de vous déstabiliser et de vous empêcher de réaliser vos rêves. C'est possible. Faites attention par rapport à ça. Protégez-vous par rapport à ces personnes. Et là, on parle des pénates. Moi, ce que j'entends là, c'est effectivement, je vous disais, protégez-vous de ces personnes. Essayez effectivement de murer tout ça d'une certaine façon. Tant que c'est pas signé, n'en parlez peut-être pas autour de vous, ou en tout cas pas trop, que aux personnes vraiment très très proches qui ont un lien avec ça, mais ne dévoilez peut-être pas tout de suite. Ça serait un conseil là que je vous donne. Hein. Restez un petit peu cloîtré par rapport à ça, vous voyez, protégez-vous, c'est vraiment ça. Ça vous permettra justement eh bien, de ne pas sombrer, de ne pas partir dans quelque chose de nébuleux, dans lequel vous ne seriez pas bien, dans lequel vous vous poseriez énormément de questions hein, par rapport à l'avancée de votre projet. Hein, n'oubliez pas, on a quelque chose de florissant qui arrive. Donc si vous avez des personnes qui commencent à mettre leur grain de sel là-dedans et à vous faire douter, à un moment donné, vous ne saurez plus trop sur quel pied danser. Peut-être pour ça qu'à un moment donné, on parlait de turbulence aussi. Hein. Faites attention à tout ça. Vous avez tout en vous, c'est ça qu'on vous dit. Vous avez tout en vous pour que ça fonctionne. Vous avez cette intelligence-là en vous pour pouvoir justement mener votre barque et pour pouvoir aller là où vous souhaitez aller. Donc, faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition. Continuez à écrire le livre de votre vie et allez là où vous souhaitez aller. Je vous ai dit, hein, on a le trafic, ça veut dire que les choses vont bouger. On l'avait déjà là aussi, hein, comme quoi il risquait peut-être d'y avoir des turbulences. Mais du coup, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en route là pour vous. Donc, n'oubliez pas de bien garder les pieds, hein, les pieds au sol. N'ayez pas trop la tête dans les nuages et essayez justement de vous recentrer sur vous-même afin de pouvoir continuer votre projet. Et rappelez-vous que on a la réussite au final. Alors ça prendra peut-être un petit peu plus de temps que prévu, mais quoi qu'il en soit, ce sera pour quelque chose de bénéfique. Rappelez-vous qu'on avait également quelque chose de florissant là qui arrivait pour vous. Voilà le conseil que j'ai à donner par rapport à ça, hein, au contrat que vous devez signer, à l'engagement que vous allez prendre, hein, parce qu'en fait, ça peut être un mariage, hein, comme c'est indiqué sur la carte, mais ça peut être un tout autre contrat, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être le fait juste d'acheter une voiture, d'acheter une maison, je ne sais pas, vous voyez, hein, il peut y avoir différentes sortes de contrats. En tout cas, quoi qu'il en soit, méfiez-vous des personnes qui vous entourent, qui pourraient être de mauvais conseils, qui pourraient même être méchants, hein, quelque part. Donc, protégez-vous, ne vous laissez pas embrumer l'esprit par tout ce qu'ils pourraient dire et poursuivez votre chemin. Faites-vous confiance, c'est vraiment ça qui ressort. On va aller regarder, mes amis Verseaux, s'il s'agit du côté professionnel pour certains d'entre vous. Alors, on nous parle d'indépendance d'organisation, de promotion. Et puis, encore une carte, s'il vous plaît, pour nos amis Verseaux. Vous voyez, hein, donc là, si vous avez une promotion, vous allez gravir les échelons. Je vais y arriver à la prendre. Hop là. Vous allez gravir les échelons, vous voyez. Et donc, peut-être qu'autour de vous, professionnellement, eh bien, vous avez des collègues qui
qui convoitaient le poste qu'on vous donne, par exemple, et qui sont jaloux et qui vont essayer de vous en dissuader, qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous empêcher d'accéder à ce poste, vous voyez. Donc, pour ça, ça va nécessiter énormément d'efforts de votre côté pour pouvoir surmonter tout ça. Des efforts aussi parce que comme c'est une promotion, si c'est une promotion en termes de travail, vous allez peut-être avoir un poste à responsabilité pour certains et de ce fait, eh bien, il va falloir donner un coup de cravache, hein, comme je dis, afin justement eh bien, d'être au niveau par rapport à ce poste-là, par rapport à ce que vos supérieurs attendent de vous, vous voyez. Mais ça va vous permettre d'être dans une indépendance d'organisation, dans le sens où c'est vous qui allez décider de comment organiser votre travail grâce à ce nouveau poste. De belles choses hein, là, qui arrivent pour vous, mais effectivement, ça ne se fera pas tout seul. C'est ça qu'on dit. Et si vous êtes sans emploi, là, ce qu'on nous dit, c'est organisez-vous de telle façon à pouvoir justement avoir des opportunités et avoir le poste que vous méritez. Mais effectivement, ça va nécessiter de faire des efforts également dans ce sens où il va falloir aller chercher les annonces, faire les bonnes recherches, faire les bonnes lettres de motivation, le bon CV, etc. pour pouvoir atteindre le poste que vous souhaitez. Voyez comment ça vous parle par rapport à ça, mes amis Verseau. On va aller voir maintenant au niveau sentimental ce qu'on nous dit, parce que comme on avait la carte du mariage, alors est-ce que c'était effectivement par rapport à ça? Ou alors, était-ce autre chose? On va voir tout de suite. Alors, on nous parle d'équilibre. On nous parle de passion. Waouh! On nous parle de secret. Et en d'autres decks, on nous parle de choix. Je vais la mettre à côté, celle du choix, parce que je trouve qu'elle va vraiment très très bien avec votre tirage. Dans le sens où il est possible qu'il y ait des choses cachées au niveau de votre couple, hein, donc si vous êtes en couple, et qu'actuellement, eh bien, vous avez besoin de faire un choix pour retrouver un équilibre et retrouver la passion dans votre couple. Ça peut être ça. Si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a des choses de votre passé que vous gardez cachées, que vous gardez au fond de vous, qui vous empêchent peut-être de vivre une nouvelle passion. Et là, ce qu'on vous invite à faire, eh bien, c'est de faire un choix dans le sens où on vous dit, à un moment donné, il va falloir peut-être changer des choses dans votre attitude ou dans vos pensées. Tout ce que vous gardez au fond de vous, là, et qui vous empêche d'aller de l'avant, il serait peut-être bien de l'analyser et d'essayer de vous en défaire. N'hésitez pas à vous faire aider, que ce soit par un ami ou une amie, ou que ce soit par un professionnel, parce que aujourd'hui c'est quelque chose qui vous bloque, qui fait que vous ne trouvez pas votre équilibre et que vous ne pouvez pas de ce fait eh bien, aller vers quelque chose qui pourrait être passionné d'une certaine façon, dans le sens où vous ne pouvez pas vous laisser aller à la passion, vous ne pouvez pas vous laisser aller, vous ne pouvez pas laisser votre désir d'aller vers quelqu'un d'autre se faire parce qu'il y a ça qui vous bloque aujourd'hui. Donc là, ce qu'on vous invite à faire dans ce cas-là, c'est il faut analyser tout ça pour pouvoir justement bifurquer et pour pouvoir retrouver un équilibre pour ensuite pouvoir reconstruire quelque chose d'autre. Voyez comment ça vous parle, hein, mes amis Verseau. On va aller voir maintenant quel animal a quel message à vous transmettre. Allez, c'est parti pour vous, mes amis Verseau, pour ce mois de novembre. Quel animal a quel message à vous transmettre? Alors, on a l'éléphant. Regardez, il était là, l'éléphant déjà. L'éléphant vous dit « Notre puissance n'est pas notre aptitude à détruire, mais à transformer en lumière ce qui peut éclairer le monde. » Il vous interroge sur la structure de vos initiatives. Il marche lentement, mais il fait un pas après l'autre. Et c'est pourquoi il évite les mouvements inutiles et les allers-retours incessants.
Il vient vous proposer de mener à bout ce qui vous tient à cœur. Avec l'éléphant, vous prenez votre place et développez celle-ci, mais de façon toujours respectueuse. Il vous apporte la patience et l'inspiration pour développer votre puissance et votre courage. Tout à l'heure, je vous disais de faire les choses pas à pas, d'y aller progressivement, de ne pas brûler les étapes. C'est exactement ce que vous dit l'éléphant là. C'est ça. C'est faites les choses vraiment dans le bon ordre. Ça vous évitera de vous disperser et ça vous incitera à aller vers l'essentiel. Et on vous parle de patience également, et on avait la carte du retard. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être soyez patient. Allez-y doucement dans tout ce que vous allez faire. Réfléchissez, soyez intelligent. Réfléchissez dans le... Attention, c'est pas péjoratif quand je dis ça. C'est plus dans le sens, réfléchissez bien avant d'agir pour être sûr de là où vous allez aller et comment vous allez y aller. Et faites preuve de sagesse, faites preuve de maturité, qu'on vous disait aussi. Vous voyez, tout se rejoint là. Très, très beau message là de la part de l'éléphant pour vous, mes amis Verseaux. On va terminer votre tirage avec un message de vos anges. Allez, on va aller regarder quel message les anges veulent vous transmettre. Et ils vous parlent d'acceptation. Ils vous disent, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Là, ce que les anges vous disent, c'est en fait, parfois, il faut accepter les choses telles qu'elles arrivent. Ça ne sert à rien de vouloir forcer les choses dans un sens ou dans un autre. Et que si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Vous voyez, c'est ça. C'est accepter, analyser. Moi, c'est souvent ce que je dis, mais c'est tellement important. Analyser le pourquoi ça arrive comme ça. Et ensuite, vous verrez que vous pourrez continuer à avancer et que vous avancerez dans le bon sens. C'est dans le sens là où tout à l'heure, je vous disais, faites preuve de votre intelligence, dans le sens, faites preuve de votre sens de l'analyse, afin ensuite, effectivement, de pouvoir bien comprendre la situation dans laquelle vous êtes et de comprendre comment aller, vers quoi vous voulez aller, et de le faire le plus intelligemment possible pour que ça se passe le mieux du monde. Vous voyez? C'est tout à fait ça. Eh bien, mes amis Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il va résonner en vous. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt.